Salut à tous. À chaque fois que vous allez voir ce petit logo pause, c'est qu'en fait j'ai oublié quelque chose à dire. Et donc soit je vais faire rajouter une précision avant le passage qui va suivre, soit je vais rajouter une précision après le passage du coup qui aura suivi. Comme ça au moins il y aura vraiment tout qui sera précis. Vous allez voir, il risque d'apparaître assez souvent parce que j'ai oublié quand même quelques petits détails. Sur ce, merci à tous et bonne vidéo. Ça y est, on est lundi 26 mai et on est arrivé à Tours pour le 73 qui sera donc ce dimanche. Dans cette vidéo, je vais vous embarquer avec moi un petit peu dans les coulisses de la semaine, donc tout ce qui va être séance, repas et un petit peu les petits extras qu'on va avoir à côté de nous. Là, du coup, il est 22h50. On a mangé, on a rangé les affaires en même temps. On va bientôt aller dormir et on se retrouve du coup demain pour la suite. Pour une petite séance jambes d'environ 1 heure. Après, je vais aller récupérer les courses et cet après-midi, donc une fois que j'aurai mangé, ça va être le moment de faire une reconnaissance sur le parcours vélo. Du coup, je vous emmenez un petit peu avec moi dans cette journée-là. Et puis voilà, on est pas mal. Bon, du coup, je vais finir ma séance à la salle là. Donc, je vais mettre le détail de la séance par là ou par là. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Là, je vais partir récupérer les courses. Donc, après, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été pris pour les courses. Je vais manger, me reposer un petit peu, digérer tout ça. Et après, je vais partir du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire un tour en vélo sur le circuit du coup qu'on va faire dimanche. Et après, on aura déjà fait une bonne journée. Donc là, par exemple, j'ai oublié de filmer les courses. Après, sur les courses, je vais vous faire un résumé rapide. Il y a eu du saumon, du fromage frais, des tartines, du pain complet, du poulet, des pâtes, du riz, de la banane. Il y avait un peu de flocons d'avoine, il y avait des compotes aussi. Vraiment, c'était quelque chose assez prononcé pour le sport. Du coup, donc les courses ont été récupérées. Donc là, on est le midi, donc on va manger. Au programme, donc des pâtes, poulet curé avec un peu de gruyère. L'objectif du coup c'est de faire la recherche de glucides pour la course qui sera dimanche. Bon, ça y est, je me suis reposé, la digestion elle est terminée, c'est 2h30 là actuellement. Donc je vais me changer et puis je vais embarquer le vélo dans la voiture. Ça y est, je me suis changé, donc maintenant je vais démonter le vélo et c'est parti. Arrivé à proximité du lieu de départ, donc là je suis parking du Ikea. J'ai remonté le vélo, j'ai pris mes gourdes donc avec des glucides comme pour le jour de la course. J'ai pris mes gels d'hydratation aussi pour les mêmes que pour le jour de la course. Donc ça va vraiment être une simulation le plus possible pour le jour J. Donc là je vais être parti pour 90 km, environ 3h, 3h30, histoire de pas trop envoyer non plus pour pas se cramer pour la fin de la semaine. Et c'est parti. Bon, du coup, donc, je viens de terminer la reco du parcours de dimanche. Donc c'est un parcours qui va être très plat, avec sur la première moitié pas mal de vent de face pour le coup, donc c'est un peu embêtant surtout après la nage où on a les jambes qui sont un peu lourdes, même si bon ça va. Sur la deuxième moitié, donc on va avoir du vent de dos ou éventuellement pas de vent, donc c'est quand même pas mal, ça permet du coup d'envoyer un petit peu à ce moment-là. Le vent que j'ai eu aujourd'hui, c'est censé être, d'après la météo, ce que je vais avoir plus ou moins dimanche. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même fait une bonne simulation du parcours que je vais avoir. Donc on va être quand même pas mal. Mais c'est un parcours qui est faisable en moins de 3 heures. Donc enfin dans ce que je me vise comme objectif. Donc j'ai hâte que l'Ironman commence. Et donc demain je vais partir sur la reconnaissance du vélo. Là je vais rentrer, du coup je vais me doucher, je vais manger. Une bonne nuit et puis demain c'est reparti pour une nouvelle journée. Du coup la douche c'est fait, ça y est, maintenant on va manger. Au repas de ce soir, donc on va avoir des gnocchis, du jambon, des champignons, des feuilles d'épinards et du gruyère râpé, avec la ceinture du coup pour les minéraux. Là donc on va manger tout ça, on va faire une petite soirée tranquille, on va se coucher pour être en forme pour demain. Donc là on est mercredi. Au programme de la journée, je vais aller à la salle de sport pour faire une petite séance haut du corps. Après cette course à pied, donc sur une partie du parcours, parce que le parcours c'est une boucle de 3 tours. Donc je vais faire une boucle qui fait environ 7 km, histoire de faire un petit footing de 40-45 minutes à l'heure vraiment assez calme et assez lente pour le coup. Après donc on va rentrer manger, donc je vais pareil filmer le repas. Et cet après-midi le programme ça va être un petit peu visite de la région de Tours avec du coup 2-3 petits châteaux. Et je vais pouvoir vous emmener avec moi dans la journée, c'est parti. Bon ça y est, j'ai fini ma séance.
Donc j'ai pas utilisé sur le parcours, j'ai par contre après le résultat qu'il y aura à la fin, donc un petit peu ce que j'en ai pensé. J'y vais. Bon, je suis à peu près à la moitié parce que je suis à 4 km. Pour le moment, c'est un parcours qui est quand même assez plat, même s'il y a des fois il y a des petites montées. Là par exemple, je suis en montée, sauf que les petites montées que j'ai vues, c'est des montées quand même assez raides, pas sur long, mais elles sont quand même raides qui piquent les jambes. Mais l'avantage, c'est quand c'est monté, c'est qu'après ça descend. Et ces descentes-là font quand même du bien aux jambes. Donc pour le moment, ça va. À voir sur la suite. Ça y est, je viens de finir du coup la reco de la course à pied. J'ai dit n'importe quoi. Je pensais que c'était 3 boucles du coup de 7 km, sauf qu'en fait, non, c'est 2 boucles de 10 km. Du coup, donc forcément, c'est un peu différent, mais en soi, ça change pas grand chose. L'avantage, c'est que du coup, ça m'a permis de savoir comment est-ce que j'allais m'organiser pour la course à pied, de ma stratégie de course. Le parcours, du coup, il est quand même assez plat. Il y a quelques petites montées à certains moments. Du coup, ça pique un peu les jambes des fois. Mais après, forcément, qui dit montée dit descente. Donc pendant les descentes, on peut récupérer un petit peu, réaccélérer légèrement. Donc c'est quand même pas mal. Mais ouais, comme je dis, le parcours est assez plat, donc il y a quoi se faire plaisir. Et je pense qu'on va être quand même pas mal, parce que ce sera pas trop fatigant non plus, même si on aura quand même les 90 bornes d'avant. On n'est pas à l'abri du vent, donc s'il y a du vent, ça peut être un peu gênant. Mais sinon, c'est quand même un beau parcours. Le cadre est quand même sympa, parce on a autour des lacs, un petit peu des arbres, donc c'est quand même vachement cool. Mais non, il y a quoi quand même faire une bonne course dans un super parcours. Alors en allant courir, je tombais sur quelque chose tout à l'heure que je n'ai pas montré dès le début. Mais regardez, ça y est, l'équipe Ironman vient d'arriver sur Tours. Donc c'est dire que vraiment la course se rapproche. En même temps, j'ai vu des petits camions, des gros camions quand même pour le coup, de la Fédération française de triathlon. C'est dire qu'on est vraiment très proche du bout de la course. Et ah bah attendez, je vois même autre chose au fond. Je sais pas si on va bien voir. Swim and bike. Donc c'est dire qu'on se rapproche vraiment de l'échéance et du coup ça c'est cool et c'est super excitant, même si ça fait monter une sorte de stress, mais un stress d'excitation. Du coup ça y est, donc là on vient de rentrer, c'est l'heure de manger, midi. Alors on va avoir des toasts avec du coup du pain complet, du fromage frais, de l'avocat, du saumon, des petites bananes, des muffins au chocolat, enfin Nutella, une salade avec de tout, des œufs, la ceinture toujours. Excellent, bon appétit. Bon du coup ça y est, donc on a fait l'après-midi visite. Là c'est le soir, donc on va manger. Au menu donc des pâtes, bolognaise avec du fromage parce que c'est excellent. La ceinture comme d'habitude. Du coup après le repas, donc ça va être soirée, repos, film, un truc comme ça. Et puis on attaquera demain du coup avec une séance piscine. Et puis après on va refaire un peu de visite, etc. À demain. Bon ça y est, du coup là on est jeudi, il est environ 9h30. Donc je viens d'arriver à la piscine pour la séance du jour. Aujourd'hui ça va être une petite séance de natation, histoire de retrouver un peu des sensations en vue de la course de dimanche. Donc j'ai environ 35 minutes de nage, ce qui veut dire que je vais faire à peu près 1500 à 2000 mètres, assez souple pour le coup, donc ça va être avec du pull boy pour flotter, pas trop utiliser les jambes, un peu d'exercice mais vraiment très léger, 100-200 mètres avec plaquettes, 100-200 mètres avec palme. Et vraiment voilà, prendre des sensations, pas trop se fatiguer parce que j'ai pas nagé depuis la semaine dernière du coup forcément. Mais voilà, reprendre la sensation de la nage, de la glisse. Je reviendrai demain de façon nager aussi normalement, ou samedi, ça dépend encore de comment je vais pouvoir m'organiser. Si je peux nager directement dans le fleuve, comme on va nager dimanche. Mais voilà, vraiment retrouver comme je dis des bonnes sensations et ça va être pas mal. Bon, je viens de finir la natation parce que je sors de la piscine du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser dans la voiture pour faire un petit débrief rapide de la séance, comme ça on sera pas mal. Bon ça y est, je vais me mettre dans la voiture. Du coup ma séance, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1500 mètres, donc en 35 minutes à peu près. J'ai fait du coup, donc j'ai fait un échauffement classique sans accessoires de 300 mètres, je sais plus combien exactement ce que j'ai fait. Ensuite donc j'ai pris pull boy, ensuite j'ai fait pull boy plaquette, ensuite palme, palme plaquette, ensuite j'ai terminé par un peu du coup de plaquette tuba, et enfin pour terminer j'ai fait 300 mètres si je ne dis pas de bêtises, sans rien du coup, histoire vraiment de nager on va dire naturellement. Sur ce que j'ai fait en termes de distance, sur du coup avec accessoires, j'ai fait entre 100 à 200 mètres, ça a dépendu un petit peu des accessoires. J'ai pas le détail exactement parce que je me souviens pas de tout ce que j'ai fait à 100%. Ah, bah il y a des papilles même à côté, je sais pas ce qu'ils font.
Je sais pas si on l'entend, mais c'est quand même assez rigolo. Bon, visiblement. Mais voilà. Ce qui était cool aussi, c'est que j'ai vu pas mal d'athlètes Ironman. Du coup, de différents Ironman qui ont pu être faits. Il y avait du 73 d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie. Il y en avait un des Sables d'Olonne aussi. J'ai trouvé ça assez cool. C'est facile, j'ai pas de bêtises, je crois que c'était les Sables d'Olonne, mais je suis pas sûr. Mon anglais m'a servi pour une fois, parce que du coup, j'ai pu échanger avec certaines personnes. Du coup, voir que c'est sur certains, leur 3 voire 4e half qui est fait. Ils ont fait des Ironman complets aussi, ils ont fait vraiment toute l'Europe. Parce que donc j'ai parlé avec une personne juste avant de commencer à nager, qui avait fait du coup l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et un autre, mais je sais plus où c'était. Mais voilà, donc, beaucoup de personnes quand même qui font des halfs. Voir que ça vient un petit peu d'autres pays, donc c'est vachement cool. Ça met un peu dans l'ambiance quand même et ça montre que c'est, on va dire, une sorte de groupe, le groupe Ironman, donc c'est quand même assez sympa. Pour la suite de la journée, donc niveau sport, ça va être terminé. Là, je vais partir nettoyer la voiture, rien d'extraordinaire pour le coup. À midi et ce soir, je vais pas montrer ce que je mange, parce qu'en fait, je vais manger chez de la famille, donc je vais poser un petit peu le téléphone, histoire d'être assez tranquille et profiter du temps qu'on va avoir en famille. Cet après-midi, petite visite de tour quand même sur un château. Je verrai si je vais mettre 2-3 photos de la visite qu'on va faire. Et puis, je pense qu'on sera pas mal pour aujourd'hui. Demain, du coup, ça va être l'heure de récupérer le dossard. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de récupérer tout ça, le dossard, le sac, le t-shirt, le bonnet, bref, tout ce qui va aller avec. Ah bah, il y a encore un cycliste qui passe. Vu le casque, à mon avis, ça doit être un casque Ironman, ça risque d'être un triathlète parce que c'est des casques aéro. Mais ouais, en ce moment, bah même là encore, je vois du monde qui court. Donc on voit que les gens commencent à arriver, c'est cool. C'est excitant pour la suite. Du coup, hâte que tout ça commence. Bon, du coup, je suis rentré me changer parce qu'en fait, sur la route, j'ai vu une story de la part d'Ironman France que je vais mettre là ou là, je sais pas trop comment où elle va être. En fait, ils ont mis l'arche Ironman, enfin, j'appelle ça l'arche, mais je sais pas trop comment ça s'appelle, avec du coup tout le nom des participants. Donc, on va essayer de trouver mon nom. Comme ça, je vais vous mettre la photo après ou la vidéo directement à la suite. Bon. Bon, du coup, on est arrivé sur la place où il y a l'arche, enfin pas l'arche, mais le panneau avec tous les noms. Et du coup, j'ai réussi à trouver mon nom, du coup, je vais le montrer juste après. Bon, ça y est, il est 23h30, là, on vient de rentrer. Du coup, donc, cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup de famille et un peu de visite en extra au niveau de la ville. Là, du coup, donc, bonne nuit qui arrive. Demain, réveil pas trop tard par rapport à d'habitude, parce que du coup, ça va être pour aller récupérer les dossards. Donc, du coup, dès que j'aurai les dossards, je pourrai après montrer un petit peu le sac et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et demain, donc, en plus du retrait des dossards, ça va être un entraînement de natation très léger comme aujourd'hui et une petite course à pied de 5-6 km juste pour activer les jambes. À demain. Là, on est vendredi, ça y est, donc c'est le matin. On est devant le parc d'exposition de Tours pour aller récupérer le dossard et le sac à dos. En même temps, on va faire un petit tour à la boutique. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va voir. Et à la fin, je vais faire, une fois qu'on sera retourné à l'appartement, du coup, tout ce qu'on aura récupéré dans notre sac et en même temps, peut-être ce que j'aurais pris ou non à la boutique de l'Ironman. Bon, du coup, c'est donc on vient de récupérer le sac et le dossard. Donc, numéro 372. Et là, on a le sac. Dans le sac, j'ai énormément de choses, parce que j'ai acheté des choses à la boutique aussi. Attention, il y a tout qui tombe. Il n'y a plus rien. Donc déjà, le sac, forcément, logo Ironman, Tours Métropole Loire-Vallée. Alors, ce que moi j'ai acheté, premièrement, une casquette de Tours, forcément. La gourde. Ensuite, on a un pull avec du coup au dos le nom de chaque participant. Donc si je zoome un petit peu, on voit des noms de participants. Donc j'ai fait, il y a bien mon nom quand même. Ensuite j'ai acheté un t-shirt, pareil, floqué du coup Tours Métropole Vallée, avec les noms derrière à l'identique comme pour le pull. J'ai pris des chaussettes pour la course, comme ça moi ça je serai bon. Un petit stickers pour la course aussi. Et des mugs à offrir en cadeau. Ensuite, sur ce qu'on a reçu de la part d'Ironman, donc comme j'ai dit, le dossard, un petit gel à prendre le matin, un gel Morten, les sacs de transition, donc le bleu,
pour aller pour aller faire du vélo. Le rouge pour... non, c'est le blanc, pardon. Le blanc pour nos affaires d'avant-course ou après-course. Et le rouge pour la course à pied. Le t-shirt officiel de la course, avec au dos tous les sponsors, donc Oka, Roka, Zoot, Morten, Breitling, Tridot, etc. Avec sur des manches, pareil, Wahoo, Nirvana. Bon, du coup, la caméra a coupé, mais du coup, comme je disais, donc les sponsors des courses, pareil, toujours sur les manches. Ça, c'est un petit fascicule de tour. Tous les stickers du coup qu'on va avoir à mettre sur les sacs de transition, sur le vélo, sur la selle, sur le casque, et puis après éventuellement si on a besoin, un petit profil de la course avec du coup tous les endroits où ça va monter, les ravitaillements, etc. Et avec le petit bonnet Roka, pardon, tac, tout rose. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de choses. Pour tout ce qui est là-bas, j'en ai pour assez cher pour le coup, mine de rien, on dirait pas, mais ça monte extrêmement vite. Du coup, là, je vais faire la salle de transition, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais mettre dans la salle de transition. Et je vais mettre un petit coup les stickers aux endroits adéquats. Là, maintenant, on va passer du coup aux stickers à poser sur le sac de transition, sur le casque et sur le vélo. Donc, on va commencer directement avec le sac de transition bleu. Si j'arrive à enlever ce sticker. Ah, c'est bon. Donc numéro 372, hop là, sur le sac. Ensuite, on a le sac rouge, donc qui va être pour la course à pied. Sac rouge, tac. Après, on a le sac blanc qu'on va préparer aussi, donc qui va contenir toutes nos affaires qu'on va mettre avant la course. Donc short, t-shirt, claquettes, je ne sais quoi, mais pas d'objet de valeur. Hop. Ensuite, on a à mettre sur le casque. Donc on va le mettre directement comme ça, ça sera fait. Voilà. Là. À l'avant du casque. Comme ça. Après, on a donc ce qu'on va mettre sur la tige de la selle. Voilà. Voilà, il va essayer de faire un truc propre quand même. Un truc un peu droit. Voilà, ça va pas. Sans cette fois-ci, parce que je vais me tromper. Hop là. Voilà. Tout beau, tout propre. Et après, on va terminer avec le parcours de la course. Que je vais mettre juste devant moi. Hop là. Et il passe pile poil. Bon, je l'ai mis là, mais je sais pas s'il va tenir longtemps. En espérant qu'il tienne, mais au moins, du coup, j'aurai, comme voilà, le temps limite. Donc, il nous arrête si jamais on n'a pas fait 71 km à 12h50. Et après, là, en même temps, du coup, il y a les ravitaux, donc à 71 km. 47 et 18 et en même temps du coup toutes les montées qu'on va avoir. Maintenant donc sac de transition vélo, on va avoir le porte-dossard forcément, donc porte-dossard au dos pour le vélo et à l'avant pour la course à pied, donc on va pouvoir mettre dedans. Les chaussettes pour le vélo forcément, chaussures de vélo, on va en avoir besoin. La crème solaire, parce que le soleil risque quand même de taper, donc forcément éviter de choper un coup de soleil, ce serait dommage. En termes de nutrition sur le vélo, je vais partir sur 4 gels Aeroc protéines, donc ce qui fait un gel toutes les 45 minutes à peu près, sachant qu'on peut en récupérer sur la course. Donc si jamais je suis à un peu plus de 3 heures, je pourrais récupérer un gel au cas où, donc il n'y a pas de souci. L'avantage c'est que du coup mon dernier gel, je le prendrai peu de temps avant la course à pied, du coup pour récupérer un peu de forme pour le run. Et avec, pour avoir l'estomac pas trop vide, des barres Isostar, si c'est comme ça.
de Star, qui seront directement mises par contre cette fois-ci dans la ceinture nutrition, dans la sacoche de nutrition juste là. Comme ça, je pourrais les piocher directement, parce que je peux pas tout mettre directement, donc du coup le problème c'est que ça risque de coincer. Ça comme ça au moins, du coup le vélo, c'est bon, je suis tranquille. Le casque, il faudra qu'on le fasse vérifier demain à la transition et quand on va déposer le vélo, donc on ne met pas pour le moment dans le sac. Sac blanc, bah du coup forcément pour le moment on va rien mettre du tout. Et sac de course à pied, on va avoir... non, par contre j'ai oublié de dire, la serviette elle ira dans le sac de vélo. Pour sécher les pieds, j'ai oublié. Voilà. 3 gels, les mêmes que pour le vélo, donc pour la course à pied que je vais garder sur moi. Les chaussures de course à pied, donc les Hoka. La casquette de run. Les lunettes, et je pense qu'après il faut que je la retrouve, mais je vais mettre une petite flasque d'hydratation de 250 ml avec un petit peu du coup d'électrofuel. Donc je vais avoir dans mes bidons 2 bidons pour le vélo et une petite bref voilà, une petite flasque du coup pour la course si jamais je sens que j'ai un petit coup de mou, que j'ai besoin de boire et que j'ai pas de ravito tout de suite. Et là comme ça je serai bon. Et du coup, demain, on n'a plus qu'à mettre tout ça à la transition. Je vais laver un petit peu le vélo, la chaîne, histoire que tout soit vraiment très propre. Et du coup, demain, on soit nickel pour la transition. Alors, après avoir du coup fait le sac de transition, là, c'est l'heure de manger. Au menu, à midi, riz, en fait, chili con carne, tout simplement, avec de l'emmental et toujours la ceinture. Bon appétit. Du coup 18h25, alors j'ai complètement oublié de filmer auparavant. Donc après manger, donc quand on a mangé à midi donc le chili con carne, ça a été une petite sieste histoire de se reposer parce que j'étais vachement fatigué pour le coup. Ensuite donc j'ai été récupérer quelque chose acheter un t-shirt à l'Ironman Village, parce que je voulais le prendre et j'ai pas pensé à le prendre au début. Ensuite j'ai été nager, donc là je sors de la piscine, c'est pour ça. On avait une ligne d'eau réservée uniquement pour les coureurs Ironman, donc c'est vrai que c'était pas mal, même si à la fin il y avait de tout le monde. Pour le coup il y avait des enfants qui nageaient, des gens qui nageaient, qui nageaient plus ou moins. Des gens qui sautaient dans les lignes d'eau, donc c'était un peu compliqué de nager, donc je suis pas resté très longtemps, une petite demi-heure à peu près pour le coup. J'ai fait environ 1200 mètres et en même temps je me suis entraîné à faire des plongeons et à partir en nage, puisque du coup le départ sera sur une plateforme et il y a de fortes chances que le départ de la course se fasse du coup en plongeant directement. Donc vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas plongé, je voulais quand même voir un petit peu où est-ce que j'en étais. J'ai de la chance, ça va, je me suis pas trop mal sorti pour le coup. Donc là la journée elle est finie. Je vais rentrer, je vais manger, donc pareil je vais toujours filmer ce que je vais manger ce soir. Ce soir repos. Demain je vais me lever assez tôt parce que du coup je vais aller à la piscine avant d'aller au briefing athlète. La piscine je vais y aller vers 8h environ, le briefing athlète il est vers 9h15, ce qui fait que je vais pouvoir nager une petite demi-heure, mais de toute façon je vous réexpliquerai un peu tout demain. Mais là voilà, la journée elle est finie, je vais rentrer, je vais manger, me reposer tranquillement, histoire de recharger la batterie, d'être prêt parce qu'on est dans plus que 2 jours. Voilà, donc là par exemple j'ai complètement oublié de filmer ce que j'avais mangé ce soir là. Donc j'avais mangé pommes de terre avec du reblochon fondu dessus. Bon du coup ça y est, je sors de la piscine là. Très petite séance comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai fait environ 25 minutes. Là je pars au briefing athlète. Je sais pas si je vais pouvoir filmer grand chose ou pas, parce que je vais quand même rester assez concentré. Mais au pire je ferai toujours un petit débrief après et puis... Les gens s'approchent. En plus, quelque chose d'assez drôle qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a reconnu à la piscine. On m'a dit, c'est pas toi le gars de TikTok et tout. Donc c'est assez sympa si jamais ceux qui m'ont reconnu voient la vidéo. Salut à vous les gars, mais voilà. Ça y est, je sors du coup du briefing des athlètes. Le briefing a été assez simple et clair pour le coup. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu dans le guide athlète qu'on avait reçu quelques temps avant la course. Donc pas de drafting, ne pas jeter des déchets sur la route, utiliser des tentes si on veut se changer de tenue, les sas de départ par rapport au temps qu'on estime faire, les temps limites, les cut-off time. Donc c'était assez simple pour le coup, rien de bien particulier. Ils nous ont montré un petit peu en même temps les plans des transitions, qu'on essaye de les mémoriser pour savoir comment est-ce qu'on va devoir passer. Mais voilà, rien d'extraordinaire, ça a duré environ... il est quelle heure ? Ça a duré environ 45 minutes, même pas, un peu moins, 40 minutes à peu près. Donc c'était assez clair pour le coup. Là, il y a un deuxième meeting du coup d'athlètes qui vient de se faire. Mais voilà, c'était très clair pour le coup, pas appris grand chose. Là, je vais changer mes baskets, je vais aller courir
pour du coup activer un petit peu les jambes. Il y a beaucoup de vélos qui passent parce qu'on est vraiment devant l'heure de transition 2. Il y a énorme, les vélos sont incroyables. Là, franchement, les vélos chrono sont vraiment magnifiques. C'est les bruits des roues, bref. Mais voilà. Donc ouais, donc je me change, je vais courir. Et puis après, du coup, j'aurai terminé mes entraînements pour aujourd'hui. Et après, ça va être full repos jusqu'à demain. Alors, je viens de finir la course à pied. J'ai fait un peu moins de 5 km avec des petites accélérations pour réveiller un peu les jambes. Là, je rentre manger. On va aller. Du coup, je pense que je vais me reposer d'abord. Après, on va déposer les sacs de transition. Et puis après, ça va être vraiment full repos jusqu'à demain. Là, c'est le repas du midi. Donc, à midi, on va manger du riz avec du poulet. Tout simple. Là, il y a un peu de sauce, forcément. Continue la ceinture. Full recharge. Cet après-midi, donc après, ça va être un peu de repos. Après, on va aller déposer les sacs de transition. Je pense que je vais remanger un peu sur la route quand même. Ce soir, ça va être encore du riz normalement. Et demain, c'est la course. Alors, il est 16h. Je viens de récupérer le vélo et je l'ai mis dans le coffre avec le sac de transition. Et là, on va tout aller déposer aux heures de transition. Et le parking, il est blindé. Blindé à craquer. Donc, je sais pas si je vais pouvoir filmer les transitions. Mais voilà, je vais tout déposer directement. Au pire, je ferai un petit débrief après. Et comme ça, au moins, tout sera prêt pour la course. Il n'y aura plus qu'à rentrer après, se reposer, etc. Bon, ça y est, les sacs ont été déposés. Le vélo a été déposé aussi, donc tout est bon. J'ai hâte que ça commence. L'excitation commence à être de plus en plus présente. On a récupéré les petits trackers. C'est génial, l'ambiance est incroyable. Les salles de transition sont énormes. J'ai repéré plus ou moins ce que j'allais être situé. Donc maintenant, plus qu'à pas me tromper. Mais bon, je connais mon numéro, je sais où je suis, parce que j'ai trouvé de bons repères, donc ça va le faire. Alors donc là, on est le soir, on a tout déposé, il est 18h30, je suis en train de préparer du coup tous les sacs pour rentrer demain, parce qu'après la course, je rentre directement à la maison. Donc les valises, toutes les affaires de sport, ça c'est mes affaires pour demain, donc tout ce qui va être affaires de natation et affaires pour après la course. Comme ça au moins je serai au carré, j'ai ma nutrition juste là à mettre après sur le vélo demain matin. Tout est bon, donc une fois que j'ai terminé ça, je vais m'épiler les jambes, histoire d'être vraiment le plus lisse possible pour la course de demain. Je vais manger un bon coup et je vais dormir une bonne nuit. Comme ça, demain matin, je serai en forme et demain matin, je vous montrerai un petit peu ce que je vais manger avant la course. Et tout au long, jusqu'à que le départ commence, comme ça au moins, vous aurez tout en détail. Ça y est, du coup, j'ai les jambes toutes lisses, tout le corps, c'est tout lisse, c'est tout parfait pour la course de demain, on va être bien aérodynamique. Ce soir, au repas avant de dormir, du riz, du poulet avec une sauce pesto rouge, donc c'est pas mal. De l'eau, on évite le gazeux du coup pour la veille de course, avec le petit soleil. Voilà, donc je finis ça, range un petit peu, dodo, et du coup on se retrouve demain pour le petit déjeuner. À demain. Ouais, dimanche c'est le jour de la course, il est 4h15, j'ai la tête dans le cul, c'est horrible. Du coup je prends mon petit déj quand même. Pain grillé, fromage, j'ai du mal à démarrer. Des œufs, une banane et la boisson du coup Morten qu'on avait eu quand on s'est inscrit. Je mange ça, on termine de ranger. La boisson, je vais quand même, la boisson, je vais pas la boire tout de suite. Je vais la boire au fur et à mesure. Je mange ça, on finit de manger et puis on va partir. On va charger la voiture et après on ira sur le lieu de la course. Voilà, donc là c'est encore le mois du futur, mais je vous laisse avec une image un peu plus sympa. C'était moi avant le départ de la natation. Donc j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment dans mon truc et que j'avais quand même un peu de stress, donc je préfère me concentrer pour ne rien oublier. On est arrivé du coup à la transition vers environ 6h30 pour une fermeture des transitions à 6h50. C'était bouché de partout parce que forcément il y avait tout le monde qui venait, donc j'ai posé la voiture, c'est ma copine qui a été garée la voiture pendant ce temps-là, donc je suis allé à mon vélo. J'ai pu lubrifier ma chaîne tranquillement sans problème. J'ai rajouté ma nourriture sur le vélo, donc mes barres. J'ai mis mon compteur vélo, j'ai vérifié du coup que tout allait bien, j'ai mis des petites vitesses, tout était parfait. Finalement, j'ai vu qu'on pouvait retoucher à nos sacs de transition course à pied et vélo. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre mes gels le jour même, mais bon, ça c'est pas très grave non plus. Ensuite, donc j'ai check mon vélo, tout était bon, donc je suis parti vers le départ de la natation. Et c'est à ce moment-là du coup que je me suis changé. Donc à savoir que j'avais déjà ma trifonction sur moi, mais donc j'ai mis les manchons des mollets. J'ai mis la vaseline pour que la combinaison ne fasse pas mal, la combinaison de prenne ne fasse pas mal.
Je me suis un petit peu échauffé, corde à sauter, l'élastique pour faire monter un petit peu le rythme cardiaque et faire chauffer les muscles. Ensuite, donc j'ai mis le bonnet, j'ai posé toutes mes affaires dans les sacs blancs que j'ai du coup pu récupérer à la fin de la course. Et ensuite, je suis allé dans mon sas. Donc j'ai pris un sas 39-42 minutes. J'ai fait ma natation, bah après vous allez voir avec le reste, mais j'ai fait ma natation du coup en 40 minutes. Donc c'était tout bon. Et donc je vais vous laisser à la suite avec des images du coup de ma course directement et un débrief que vous aurez juste après. One in the camera above your head. Voilà, on est le lendemain. Du coup, on est le lundi 2 juin. Quand je suis rentré hier, donc j'ai pas pris le temps de filmer ni quoi que ce soit. Pour le coup, je suis rentré, je me suis reposé, enfin j'ai dormi du moins. Voilà, je me suis levé ce matin parce que j'avais cours. Bon, après, c'était en visio, donc c'était pas très grave non plus. J'ai fini de ranger mes affaires aujourd'hui, donc là, bon, il y a la couette, mais voilà. Mais sinon, là, j'ai rangé toutes mes affaires aujourd'hui. Je vais faire un petit débrief de la course, parce que du coup, donc je suis finisher, voilà, j'ai la petite médaille qui est juste là. J'ai fini en 5h51 et 37 secondes. Pour faire du coup un petit retour sur la course, la natation s'est très bien passée. J'espérais faire 40 minutes, j'ai fait 40 minutes, non même pas, 39 minutes et 35 secondes, parce que du coup j'ai les temps au dos de la médaille. Donc une natation qui s'est quand même vachement bien passée pour le coup. Petit échec entre guillemets, parce que du coup j'ai fait qu'une nage en 2 temps et 3 temps, parce que j'avais du mal à avoir mon souffle dans la natation, mais bon. Après c'est, voilà, en eau libre ça change quand même vachement de la piscine pour le coup. J'ai deux, trois périodes où je me suis un peu loupé sur la reconnaissance de là où est-ce que j'allais. À un moment, j'ai fait un virage un peu comme ça avant de me rendre compte et du coup de repartir. C'est-à-dire du coup, j'aurais pu gratter les 35 secondes que j'ai perdu. Mais sinon, hormis ça, quand même assez content de ma nage, j'ai été assez vite. J'ai été plus rapide que ce que je fais d'habitude en piscine, donc c'est tout bénef. À la fin, j'avais pas trop la tête dans tous les sens quand je me suis relevé, parce que j'ai vu des témoignages comme quoi après la nage on avait justement la tête et on avait un peu la tête qui tournait. Aucun problème. La transition rapide, enfin rapide, normale. J'ai couru du coup j'ai quand même couru jusqu'au vélo, j'ai pris mon sac, franchement j'ai pas perdu de temps donc ça allait très bien. Ensuite, du coup, je suis parti sur le vélo. Le vélo, j'ai explosé ce que je pensais faire. Parce que quand j'avais fait la reconnaissance du parcours en vélo, j'avais fait du coup environ 26 ou 27 km/h de moyenne. Là, j'ai fait quasiment 33,5. Ce qui fait que j'ai fini le vélo en 2h37. Franchement, j'étais très surpris. Donc, pour moi, c'était parfait. Ensuite, sur le vélo, donc, ouais, donc pas de vent. Donc, j'ai vraiment pu bombarder. J'ai rattrapé, j'ai quand même vu que j'avais doublé des personnes sur le vélo. Je me suis fait doubler aussi par d'autres personnes. Mais voilà, j'ai gardé la même vitesse quasiment tout le temps, vu que c'était quasiment que du plat et pas de vent. Franchement, c'était vraiment que du bonheur. C'était un kiff total sur le vélo. Par contre, c'est la fin de mon vélo que j'ai un peu mal géré parce que en fait, à un moment, j'avais un gel qui commençait à me peser sur l'estomac. J'arrivais vers la fin du vélo et la transition pour passer du coup sur la course à pied, j'ai repris un gel, chose que j'aurais pas dû parce que du coup ça m'a complètement ruiné ma course à pied. Parce qu'en temps normal, je fais le semi en moins de 2 heures là, du coup je sentais que j'avais les jambes. Vraiment, j'avais les cannes pour faire encore plus rapide que ça. Donc je me suis dit que j'aurais pu faire du coup le semi ouais, en 1h50 à peu près. Je l'ai fait en 2h30. 2h20 pardon, 2h20. Voilà, donc j'ai fait une demi-heure que ce que j'aurais pu faire parce qu'en fait, j'avais l'estomac qui était vraiment en vrac pour le coup. Les gels sont pas du tout passés.
Du coup, j'étais pas bien sur tout le long de la course. J'ai dû marcher à plusieurs reprises parce que j'étais vraiment, j'avais l'estomac qui me faisait mal. J'ai envie de vomir. C'était pas agréable du tout, du tout. Donc j'ai couru, les montées, je les ai marchées. Les ravitaux, j'ai pris du temps pour me passer de l'eau dans la nuque, etc. Je pouvais rien manger du tout parce que dès que je mangeais un truc, dès que je buvais quelque chose, mon estomac il me disait non, il me disait qu'il fallait arrêter. Donc c'est un peu là où je suis un peu déçu entre guillemets. Mais sinon voilà, j'ai fini. J'ai fait moins de 6 heures ce que je pensais faire, ce que j'espérais faire. Sans problème de l'estomac sur la course à pied, j'aurais pu faire du coup moins de 5h30, donc ce qui aurait été incroyable pour un premier half, et même pour un premier triathlon tout court. Mais voilà. Donc l'avantage c'est que maintenant je sais ce que j'ai à améliorer pour mon prochain triathlon. Du coup, donc trouver par quoi du moins remplacer les gels ou comment faire pour que mes douleurs à l'estomac s'estompent un petit peu. Euh, Quand même faire une amélioration sur la course à pied parce que quand je vois ce que je fais comme temps habituel et quand je le comparais par rapport à à ma- ma classe d'âge sur les tableaux, j'étais quand même assez lent sur la course à pied donc je vais quand même mettre un bon bloc sur la course à pied. Mais voilà, alors, course à pied et la nourriture, ça va vraiment être les deux axes d'amélioration. Puisque de toute façon, je n'ai pas tellement le choix, puisque dans un mois et demi, je participe à mon deuxième triathlon. Donc je l'annonce comme ça ici. Je le mets pas sur TikTok, mais je lance directement sur YouTube. Je vais faire du coup l'Ironman full distance. Voilà, comme ça, ce sera clair. De Vitoria-Gasteiz en Espagne, donc qui va être le 13 juillet 2025. Donc c'est bientôt. Là, on est le 2 juin. Je vais prendre une semaine ou peut-être 4-5 jours de repos. Voilà, peut-être pas non plus les 7 jours. Je vais recommencer doucement la semaine prochaine. Je vais attaquer avec un bloc d'entraînement pas trop chargé non plus, histoire de remettre les jambes. Et puis après, je vais avoir environ 3 semaines où je vais quand même envoyer sur les entraînements, sur faire au niveau du vélo et de la course à pied, faire du volume, parce qu'il va falloir que mon corps soit capable d'encaisser ça. Et que je trouve, du coup, comme j'ai dit, un substitut sur ma stratégie de nutrition. Parce que sur tout le parcours, donc je me suis nourri avec ces gels-là, les MyProtein, Irox. Ils sont excellents. Pendant tous mes entraînements, j'avais jamais eu de problème. Là, j'ai eu un problème, donc est-ce que c'est parce que j'avais rien dans l'estomac? Je sais pas. Mais voilà, il va falloir que je trouve une solution, remplacer un gel par une barre ou autre chose. Je vais voir, je vais me renseigner un petit peu sur tout ce qui peut être trouvé. Mais voilà, je suis quand même fier de moi. J'ai cette jolie médaille. J'ai mis le petit t-shirt aussi pour l'occasion. Donc non, c'était vraiment cool. C'était une super expérience. Même que ce soit pendant la course, avant et après. Pendant la course, j'ai même fait une partie de vélo avec un autre coureur. Nathan, le 1949, si jamais tu vois la vidéo. Voilà, on a quand même fait petite partie, je pense, on a dû faire 30 bornes à deux. On arrivait à parler pendant le vélo, donc c'était quand même pas mal pour le coup. Après, il m'a mis une flèche sur le semi. L'ambiance, les bénévoles, tout ça, c'était vraiment magnifique. Ligne d'arrivée, c'est vrai que c'était un bon moment. De toute façon, je vais mettre des images, des photos, des vidéos avant ou après ce passage-là. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Mais voilà, donc que du bonheur. Donc je vais continuer mes entraînements. Je pense que je referai des vidéos un peu plus longues du coup sur YouTube avec des plus gros formats du coup sur ma prépa. Comment est-ce que je vais m'organiser? Je sais pas encore. Est-ce que je fais par semaine? Est-ce que je fais juste au feeling, au kiff? Je pense que voilà, je vais voir comment je vais faire. Mais voilà. L'Ironman 70.3 de Tours, il est fini. J'ai ramené la médaille à la maison. Donc maintenant, plus qu'à s'entraîner pour l'Espagne. À bientôt.